Salut à tous c'est Comics4, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, deuxième partie de la vidéo achat comics du mois de janvier. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir. C'est la vidéo de la semaine dernière, donc allez la voir avant ou après cette vidéo. Peu importe, hein. Donc aujourd'hui, toujours un tas de comics, de l'occasion, de la VF et un peu de VO. À savoir qu'il y a aussi pas toute la VO qui est arrivée, mais pas toute la VF. Mais du coup, vous verrez ça pour l'achat comics de février, parce que voilà, je vais pas non plus faire 3 vidéos, et déjà que là, il y a encore beaucoup de comics. Donc, on commence avec l'occasion sans plus tarder. Donc, l'occasion, je l'ai pris chez Original Comics. J'ai eu 2 comics là-bas. Du coup, sur Starlink, j'ai commandé. J'avais un peu peur de l'occasion là-bas. Et finalement, très bonne surprise. Donc voilà, j'ai commandé par exemple cette intégrale. Comme vous avez vu dans la dernière vidéo où j'ai dit que j'allais mettre pas mal d'intégrales. Bah, très bon état, elle est en bon état. Là, il y a une petite tache, c'est de la colle, faut que j'enlève. Parce que tu sais, il y avait enfin, vous savez, il y avait le petit truc occasion. Du coup, il fallait enlever la colle et j'ai pas fini de l'enlever, quoi. Et du coup, la première intégrale de Luke Cage, on voit par contre que là, les intégrales, je trouve ça un peu... Enfin, aucun effort de la part de Panini. C'est un livre marron. Il y a rien dessus. C'est aucun effort. Genre, bon, pour 35 €, je trouvais ça un peu bizarre. Limite, ils remettent ça, quoi. Mais bon, après, voilà, hein. Un peu déçu pour ça, pour le coup. Mais du coup, c'est avec jaquette. Du coup, voilà, on garde la jaquette. La première intégrale de Luke Cage, une intégrale qui m'attirait beaucoup. Parce que un personnage qui m'attire vraiment beaucoup. Donc, dedans, il y a beaucoup les numéros de Hero of Hire, donc les héros à louer, je crois que c'est traduit en français. Et donc, on a pas mal de numéros à l'intérieur. Hop, on va les regarder derrière. Donc, vraiment, je pense que les intégrales de Luke Cage, je vais vraiment me les faire. Je suis vraiment attiré par ce personnage-là, voir un peu... comment il était au début, parce que je sais qu'il était assez différent de maintenant. Les dessins, évidemment, ouais, on est sur du old school, on peut le dire. C'est du 72, hein, donc forcément, c'est très très old school. Du coup, forcément, beaucoup de personnages qu'on connaît pas, pour le coup, parce que je ne connais pas tous ces personnages-là. À part là, du coup, Luke Cage, ça m'étonnerait que je connaisse beaucoup d'autres personnages. Je connais pas encore tout ce lore de Luke Cage. Je vois beaucoup de personnages noirs. Après, pour le coup, dans Marvel, à part Black Panther, je peux pas vous cacher que j'en connais pas énormément. Du coup, peut-être qu'il y en a que je connais, que je reconnais pas, ou que je sais pas. Franchement, je verrai. On va voir un peu de quoi ça parle. Je m'attends à quand même beaucoup de ce Luke Cage, parce que c'est vraiment un personnage que j'adore. Docteur Doom, j'ai rien dit. On a vu Docteur Doom. C'est un personnage que j'adore et que je veux vraiment découvrir. Donc voilà, Luke Cage. La première intégrale. Ensuite, la deuxième occasion, c'était du très récent, c'est Strange Academy tome 2, que j'ai eu à 13 € du coup, en parfait état comme neuf d'ailleurs. J'étais réticent, je voulais me prendre en fait en VO les Strange Academy, parce que le premier était à 10 €, c'est super, le deuxième était à 17, ou 18 même, non 18 même. Je me suis dit, bon j'ai pas trop envie en fait, parce que ça m'aille pas autant que ça pour prendre voilà les 18 tomes, enfin les 18 € pour le deuxième tome, et bon là j'ai eu à 13 €, du coup je suis assez content. Je prendrai peut-être sûrement la suite même en VO. Faut savoir que là, c'est sûrement les derniers, c'est même sûr, à part celui des Gardiens de la Galaxie qui est pas encore arrivé. Il me semble, c'est littéralement les derniers comics en VF que vous verrez pour les 100%. Hop. Du coup, voilà, pour ces comics-là. Je dois regarder, d'ailleurs, oui, je n'ai pas le 100% des Gardiens de la Galaxie, le dernier qui est sorti. Je pensais l'avoir pris, non, je l'ai pas encore pris. Du coup, je me le prendrai sûrement. Mais du coup, forcément, en VO, comme je l'ai dit. Du coup, voilà, c'est toujours le Strange Academy, j'ai pas encore eu le tome 1. Donc, on verra. Ça, je vous referai sûrement des revues lecture sur ça. Sachant que ça amène à beaucoup d'events, notamment The Death of Doctor Strange, et d'autres events un peu dans l'univers de Marvel. Du coup, je pense que ça va être une série assez importante pour la suite. Ensuite, pour du coup, les 2 derniers 100% Marvel que vous verrez en VF ici, je pense. Venom, le tome 6, celui-là je l'ai pris parce que je l'avais pas encore su pour l'augmentation des prix, hop, excusez-moi, de Panini encore à ce moment-là. Donc c'est tome 6 de Venom, donc Venom Island, le tome où Venom va se réfugier sur une île, c'est la suite directe de Absolute Carnage, de l'event Absolute Carnage. Donc voilà, on voit un peu qu'il y a à avoir des rapports avec les Avengers, avec du coup ce qui s'est passé durant l'event Absolute Carnage et d'autres choses. Donc c'est toujours Cates et Bagley. Ah, du coup, oui, c'est Bagley. Du coup, voilà, c'est la suite, tout simplement. Je suis impatient de dire ça. À savoir, du coup, que petit spoil pour l'achat, du coup, de février, que vous verrez en VO. Mais en VO, j'ai la suite. J'ai toute la fin de, du coup, Venom de Donny Cates. Je vous ai présenté la semaine dernière, du coup, avec le dernier tome, issue 35, que j'ai pris en kiosque
en VF chez Panini. Et du coup, bah, j'aurai tout. Il faut juste que ça arrive, hein, mais j'aurai vraiment tout. Ensuite, un petit 100%. Regardez, c'est vraiment... Je vais vous montrer ça, ça m'a vraiment... Après, c'est logique, hein, c'est le prix et c'est beaucoup moins cher du coup. C'est vraiment petit. C'est la première fois que j'ai un format cartonné aussi petit. Enfin, aussi fin du coup. C'est Spider-Man, donc c'est l'histoire d'une vie. Donc là, ça va reprendre un peu la vie de Triple J. Donc James Jonah Jameson. Donc voilà, c'est un petit format 6 €. Je trouve que là, par contre, j'adore sur Panini. En VF, ça coûte 5 balles. Enfin, 4,99. Du coup, l'avoir pour 6 €, nous, en cartonné, bah franchement, je suis assez content pour le coup. Donc voilà, c'est James Jonah Jameson, mais c'est le même postulat, donc je vais pas vous faire, je pense que vous connaissez. Le tome 1 avait cartonné, enfin le tome de base a cartonné. Celui-là aussi, donc voilà. C'est un truc que je vais lire très rapidement, parce que ça se lit en 50 pages, donc assez rapide. On passe directement au Deluxe. Au gros Deluxe. Daredevil de Bendis. Le tome 2, du coup avec Maliv au dessin, mais pas que, parce que j'ai vu qu'il y avait des planches qui n'étaient pas du tout de Maliv au début. Est-ce qu'on voit qui a dessiné? Non, on voit pas. Au début, c'est pas Maliv qui dessine, c'est sûr. Je sais pas c'est qui du coup. Mais bon, c'est pas grave. Bah du coup, c'est la suite directe de Bendis. Pour lire ça, j'attends juste d'avoir... c'est ce qui va arriver très bientôt. C'est oui, si d'ailleurs, ça arrive justement avec, excusez-moi ce que je me disais, avec le tome 3 des Gardiens de la Galaxie. Donc je l'ai bien acheté, je viens de m'en rappeler, excusez-moi. C'est le 100%, le must-have, je veux dire, de Marvel, qui est sorti ce mois-ci. Et en fait, ce que je vous conseille, c'est de lire avant de lire le run de Bendis, parce que il se passe un petit truc qui aura des répercussions dans le run de Bendis. Donc c'est pas... Vous pouvez comprendre juste en lisant les Deluxe, mais c'est vraiment mieux de lire ce must-have avant. C'est qu'à 15 balles en plus, c'est 8 issues. Donc vraiment, je vous le recommande très fortement. Donc voilà, donc ça c'est le Daredevil de Bendis dans tous les cas. C'est très bon, c'est un run qui est mythique sur Daredevil. J'ai pas trop là pour vous spoil, mais c'est vraiment mythique. Les dessins, faut aimer. Moi je trouve que ça colle, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de retours comme quoi les dessins, les gens aimaient pas du tout. Je peux comprendre évidemment, parce que ça reste particulier, mais ça colle vraiment bien au personnage de Daredevil. Donc voilà, c'est particulier simplement. Mais en tout cas, pour ce qui est du scénario, c'est top, c'est vraiment top. Donc voilà pour Daredevil. Hop, on passe ça. Ensuite, on passe directement à du Urban. Je vous ai dit que j'allais me mettre beaucoup dans l'Urban, parce que là, j'ai fait un gros achat ce mois-ci. Parce qu'en fait, c'est un peu... Il y aura beaucoup moins de choses, du coup. Hop, excusez-moi. En février, mars, avril. Enfin, février, du coup, il y en aura encore, parce que forcément, c'est la suite de ce que j'ai déjà pris, mais je vous ai pas encore présenté. Parce que c'est pas encore arrivé, mais en mars, avril et tout, je vais vraiment beaucoup me calmer pour les achats parce que bah, faudra que je lise ce que j'ai acheté tout simplement. Et je vais pas acheter pour rien, juste pour acheter. Et du coup, bah, du Batman, j'ai dit que j'allais lancer beaucoup dans l'Urban, notamment avec Infinite Frontier qui va sortir. Et là, du coup, le Batman, je vais prendre un peu les runs mythiques. Et là, donc, on a le Batman, un long Halloween, donc de Jeff Lobb et Tim Sale. J'avais visité avec un Batman Silence, que je vais sûrement me prendre dans tous les cas. Donc voilà, c'est un Batman où on peut commencer par là. Donc c'est un Batman où vous aurez beaucoup d'ennemis, une enquête évidemment. Bah, c'est du Batman, c'est le détective Batman. C'est un run qui est vraiment mythique de Batman. On me l'a beaucoup conseillé, je l'ai pas encore lu. Les dessins c'est pas top évidemment. Je sais pas c'était quand les récits, je vais voir ça juste la date des récits. Je pense que c'est début 2000. Ça doit être un truc comme ça, je pense. Les récits, il y a pas, on voit pas, donc c'est assez particulier. On voit pas, c'est pas écrit. Mais ouais, ça doit être année 2000, je pense. Donc voilà. Donc je suis impatient de le lire. Je vais mettre beaucoup plus, comme je vous l'ai dit, dans l'Urban. Ça m'attire vraiment plus qu'avant. Du coup, vous me verrez sûrement beaucoup plus de récits, que ce soit actuels ou anciens, des runs mythiques ou des runs actuels de DC Comics. Parce que j'ai envie de vraiment essayer d'approfondir cet univers qui m'attire. Avant, ça m'attirait pas, puisque ça, je me forçais limite à acheter du Urban, pour le coup. Parce que voilà, c'est Urban, apparemment, c'est trop bien, c'est trop bien. J'avais pas envie, donc du coup, je disais, bah déjà à reculons, parce que j'avais pas l'envie, volonté de moi-même à 100% d'acheter du Urban. Et là, j'ai vraiment envie. Je suis à la stade de ma vie où j'ai vraiment envie de lire du Urban pour changer. Parce que Panini, ça m'a un peu saoulé. Marvel, ça m'a un peu saoulé. Donc, je sélectionne beaucoup plus les comics que j'achète. Et du coup, je suis impatient de lire ce run. Un long Halloween, hop, de Jeff Lobb. Ensuite, je vous ai présenté la semaine dernière une intégrale que j'ai eu d'occasion. Et là, du coup, je me suis pris... en fait, parce qu'avec la Fnac, petit type de 1G Comics que j'ai vu, d'ailleurs sur le Discord de 1G Comics, Néophyte, Wayne et Mills,
qui m'ont fait un Discord où je suis beaucoup actif dessus, beaucoup de gens en parlent. Et du coup, un G a balancé un tips comme quoi, avec les cartes Fnac, quand on achète pour 100 € de cartes Fnac, on peut avoir du coup 20 € gratuits. Du coup, je l'ai fait et je me suis pris, du coup, j'ai profité pour me prendre ce Spider-Man. Donc, c'est la première intégrale de Spider-Man. Donc, évidemment, de Stan Lee, de Steve Ditko. C'est les premiers épisodes du teaser. La première fois qu'on voit le teaser, je suis impatient de dire ça parce que c'est quelque chose, c'est mythique, c'est mythique. C'est les mots, c'est mythique, hein. C'est vraiment les premières apparitions du teaser, chez Marvel et tout court, en fait. Donc dedans, on a du coup juste le Amazing Fantasy numéro 15, qui est la première apparition, et ensuite on a la série régulière qui commence. Donc on a de 1 à, je sais pas, de 3 à 4, de 1 à 7, et ensuite on a un annual. Du coup, je suis assez impatient de voir ça. D'ailleurs, je vais voir si c'est comme pour Luke Cage, je pense, hein. Oui, voilà, c'est pareil. Il n'y a rien ici. Du coup, oui, c'est old school, hein, évidemment, c'est old school, c'est très old school, c'est très vintage. Hop. Je vais revoir un peu tous les ennemis, on voit le vautour avec des designs très particuliers, évidemment. Mais je suis impatient de voir ça, un peu la première aventure de Spider-Man, de Peter Parker. Donc on voit du coup que dedans il y a voilà des 4 fantastiques qui sont très anciens, évidemment. Vautour, Docteur Doom, Lame Sable, Doc Ock, le lézard, vraiment beaucoup de personnages. Je suis vraiment impatient de dire ça. Spider-Man 1962-1963, du coup première intégrale. En fait, on peut voir du coup que j'ai acheté beaucoup de lectures qui me hype. Je suis vraiment hypé par ma pile de lecture. Je suis content de mes achats. Franchement, je suis très content de mes achats parce que j'ai pas acheté pour acheter. Et je suis aussi content de ce qui va arriver. Donc je suis vraiment très content. Et du coup là on passe à la VO. Je vais tout prendre d'un coup. Tout ça c'est des TP. Et en fait, je vous l'ai dit, je vais en faire une vidéo justement. Il y a une vidéo qui sortira quand j'aurai reçu tous mes TPB. Parce que j'ai la chance de savoir bien lire, du coup de bien comprendre l'anglais, de bien lire, d'être bon en anglais tout simplement. Du coup, j'en profite. D'ailleurs, même si vous n'êtes pas forcément bon, vous pouvez profiter pour passer à la VO. Max Farley a fait une vidéo sur ça, pour comment précisément passer à la VO. Et moi, je fais une vidéo un peu pourquoi passer à la VO et quel cheat je vais arrêter en VF pour continuer en VO. Du coup, là, il y a 3 TP. Hop, je vais vous les montrer c'est lesquels. Il n'y a pas tous ceux qui sont arrivés, du coup, il y en a d'autres de Spider-Man qui arrivent, mais qui sont pas encore là. Donc, il y a c'est que du Spider-Man de Spencer. Parce qu'en VF, on a beaucoup de retard. Faut savoir qu'en VF, il y a le tome 6 qui est sorti. Et en VO, il y a jusqu'au tome 15 plus Sinister War qui est sorti. Donc c'est un retard monstrueux. On a 10 tomes de retard, c'est monstrueux. Donc j'ai pris le tome 8 de Spider-Man. Hop. Et du coup, voilà, c'est la suite. Hein. Je vais pas être trop lent pour pas spoiler non plus. C'est de la VO. En fait, ça change rien. Le format ne change rien. C'est littéralement juste du souple, en fait, simplement. Et logiquement de la VO. Ensuite, j'ai pris le tome 12. Hop, avec une magnifique cover d'ailleurs. En kiosque, je sais pas, ils en étaient où. En kiosque et enfin en soft cover. Et là, avec le Marvel Comics 1 d'ailleurs. Je vais pas parler de la polémique qu'il y a sur ça d'ailleurs. Je sais pas, ils en étaient où, mais c'était assez loin, ce que j'ai compris. Là, hop, un plus gros pavé qu'on a, c'est le 11, qui est un peu plus gros que les autres. Aussi impatient de le lire. J'avais vraiment bien aimé les 5 premiers, enfin les 4 premiers, j'ai pas encore lu le 5e, des Spider-Man de Spencer. Du coup, je suis impatient de tout finir son run là, parce que on m'a dit que c'était pas si top que ça à la fin, mais j'ai envie de découvrir ça par moi-même. Et enfin, le tome 10, en TPB. Je présenterai la suite du coup la semaine prochaine, ou peut-être une courte vidéo, je verrai vraiment. Du coup, voilà pour toutes mes lectures comics. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous montrer ça. Il y en a vraiment beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si vous voulez, évidemment. Et évidemment à commenter pour me dire ce que vous pensez de ces lectures, si vous avez acheté ça aussi, ce que vous avez acheté ce mois-ci, parce qu'il y a eu beaucoup de sorties, notamment d'indépendants. Et voilà, donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.